Pour certaines personnes, le budget dédié aux courses mensuelles représenterait plus du quart de leur salaire. Nous avons donc choisi de mettre dans notre caddie 6 produits de consommation courante de grandes marques: briques de lait, pâtes, yaourts, pâte à tartiner, bananes et papier hygiénique. Résultat des courses, 15,37 € pour 6 articles. Même opération dans une enseigne similaire de l'autre côté de l'Atlantique, à Paris. À la caisse, le panier atteint les 12,55 €, soit environ 3 € de différence. Un écart de prix peu significatif, mais chez nous, les consommateurs semblent un peu perdus. On a du mal à juger ces derniers temps, dans le sens où les prix augmentent tout le temps. Donc on ne peut pas mettre un temps défini, par exemple, je ne peux pas dire en 3 mois, en 2 mois. C'est tout le temps que les prix augmentent. Quand vous aviez par exemple une boîte de haricots que je payais à peu près 1,30 € ou 1,50 €, maintenant il est entre 2 et 2,50 €. Donc il y a au moins une valeur ajoutée d'1 € et c'est quand même lourd parce que les salaires n'augmentent pas en fonction des prix et du coût de la vie. Pourtant, depuis l'application du bouclier qualité-prix dans 65 enseignes du territoire, le panier de 101 produits soumis à une modération de prix est passé en 4 ans de 365 € à 342 €, soit une baisse de 23 € sur la note finale. Le système a ainsi permis aux ménages d'acheter plus de fruits et légumes frais notamment. Mais pour le syndicat de la distribution et des grossistes chez nous, le système ne serait pas viable à long terme en raison du coût élevé des frais d'approche. Je vais vous donner un exemple. Pour les pommes de terre démarrent à 25 centimes du kilo. Nous mettons, au départ de métropole, 25 centimes du kilo. Nous pouvons mettre 20 tonnes dans un conteneur, ce qui fait que nous sommes, grosso modo, à 5 000 € de valeur. Mais le prix du fret seulement, pour les conteneurs réfrigérés, c'est de 4 200 €. Vous vous rendez compte? Donc finalement, quand vous rajoutez les taxes, plus l'octroi de mer, plus tout ça, le kilo de pommes de terre qui arrive, avant qu'il arrive dans nos magasins, sur le port, il est à 67 centimes du kilo. Les partenaires du dispositif se sont donc engagés une nouvelle fois sur une liste de produits à prix réduit. Mais pour combien de temps encore? Pour la grande distribution, le système connaît ses limites. La problématique justement du bouclier prix, c'est que nous arrivons aux limites de ce qui peut être fait. Ça fait 5 ans que le bouclier prix fonctionne. Nous avons baissé les produits, mais nous sommes les seuls et le reste de la filière ne nous suit pas. Alors que nous pensons que justement, si on veut baisser les prix, il faut reprendre toute la filière de prix avec toutes les composantes du prix. Pour cette année, les distributeurs ont notamment consenti à mettre une semaine par an 40 des 101 produits de la liste en tête de gondole et de mieux les signaler en rayon, avec pour objectif de faire encore baisser les notes en caisse de 0,3 %.